Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle séance de pilates. Nous allons commencer debout. On va mettre les pieds l'un contre l'autre. Puis ensuite, les écarter façon V Pilates, 10h10. Passe au poids du corps sur l'avant des pieds. Je décolle les talons. Je mets les pieds parallèles. Je repose les talons. Donc j'ai les pieds parallèles. Je fléchis légèrement les genoux. Le bassin est neutre. Je monte les épaules. Je mets les épaules en arrière. Donc j'enroule les épaules vers l'arrière. Et je descends épaules omoplates. Les omoplates sont rapprochées. Les mains sont légèrement ouvertes sur le devant. Et je tire sur ce fil invisible au sommet du crâne pour allonger la colonne vertébrale. Je peux fermer les yeux en cette posture. Nous allons commencer par nous recentrer. Je vais inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspire, les poumons se gonflent. Expire, je rentre le ventre. Le nombril se creuse. Inspire, la cage thoracique se gonfle, s'écarte. Expire, la taille se resserre. Le ventre se rentre. Une dernière fois. Expire, engage le transverse abdominal. Puis je vais basculer le poids du corps sur un côté tout en gardant l'autograndissement, c'est-à-dire le dos le plus étiré possible vers le ciel. Je reviens au milieu puis je pars de l'autre côté. On fait un mouvement de va-et-vient de gauche à droite, mouvement culbuto. Transfère le poids du corps d'un côté, puis de l'autre. N'hésitez pas à fermer les yeux, ou alors à garder les yeux mi-entrouverts, mi-clos. Inspire, je pars sur un côté. Expire, je pars de l'autre. Ou alors je peux inspirer quand je suis au milieu, expirer quand je pars sur le côté. Je reviens au milieu, je vais maintenant d'avant en arrière. Et quand je pars en arrière, je rentre le ventre, je contracte le haut des fessiers. Inspire en avant, expire en arrière. Quand je pars en arrière, n'oublie pas, on contracte la sonde abdominale, abdominaux-lombaires, les abdos et les fessiers. On gaine en quelque sorte. Une dernière fois. Je reviens au milieu. Je vais inspirer, monter les bras vers le ciel. Expire, je ramène. Inspire, je garde les genoux légèrement fléchis. Expire, je ramène les bras. Une dernière fois, inspire. Expire. J'enroule les épaules d'avant en arrière. Je peux bien prendre le temps. Inspirez, montez les épaules. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Une dernière fois. Inspire. Expire. Faites attention d'avoir de la place autour de vous pour faire un mouvement de torsion avec les bras détendus, relâchés. On resserre la taille, on rentre le ventre. Et on essaye d'avoir la colonne la plus droite et la plus étirée vers le ciel. Auto-grandissement de la colonne vertébrale. On va faire des flexions de la colonne vertébrale. Je vais inspirer, monter les bras vers le ciel. Je fléchis légèrement les genoux. Expire, contre le ventre. On enroule la colonne vers le sol. On peut mettre les mains devant ou légèrement sur le côté des pieds. Les genoux légèrement fléchis. Inspire, je remonte. Expire, je remonte.
les bras. Inspire, je remonte les bras. Expire, emmène les bras vers les pieds. Fléchis légèrement les genoux, la tête relâchée, bras relâchés. Inspire, je ramène les bras vers le ciel. Expire. Inspire, je monte les bras. Expire. Flexion de la colonne, tête relâchée. Fléchis un peu les genoux. On sent que ça se détend. Inspire. Je reviens en fléchissant les genoux. Je ramène les bras vers le ciel. Ok. Une dernière fois. Inspire. Expire. J'amène les bras vers l'avant. Flexion de la colonne. Inspire. Expire. Je ramène les bras. Et voilà. On enroule les épaules. Nous allons pouvoir passer sur le sol en prenant une dernière inspiration, en montant les bras. J'amène les bras vers le sol, devant les pieds, sur le côté des pieds, et je fléchis complètement les genoux, je passe accroupi. Et nous allons au sol. Nous voici sur notre tapis. Nous allons travailler aujourd'hui un peu plus les abdos. Et on va faire d'autres exercices. Nous allons déjà commencer par nous allonger. Nous allons nous allonger façon roll down. Donc, dos droit, genou fléchi, épaules basses. Je prends une inspiration. On va utiliser notre transverse abdominale pour nous allonger. Expire, je rentre le ventre. Je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'ai les jambes allongées, les bras allongés derrière. Je prends le temps de bien m'étirer et je ramène les bras de chaque côté. Et les pieds là sur le sol, les genoux fléchis. Donc j'ai les pieds largeur bassin ou alors les pieds et les genoux complètement collés. Les épaules sont basses. Pendant l'exercice, nous ferons attention à ne pas écarter les genoux. On va commencer par pelvic curl pour bien échauffer toute la boucle pelvienne, notre transverse abdominale et la colonne vertébrale. Main au sol, épaules basses, relâchées, menton plutôt rapproché de la gorge. On évite d'avoir la tête en arrière et le regard en arrière. On remet bien ça dans l'axe. Je prends une inspiration. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Plaque le bas du dos au sol, l'envers. Inspire, je reviens en position neutre. Expire, rentre le ventre, plaque le bas du dos au sol. Encore deux fois. Une dernière fois. Expire, serre le périnée ou le sphincter, rentre le ventre, plaque le bas du dos au sol. Très bien. Donc on va commencer à décoller les fessiers, lever le bassin vers le ciel. Inspire, expire, donc je fais la même chose qu'auparavant. Rentre le ventre, plaque l'envers au sol. Ensuite je décolle, fessier envers, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Comme si un harnais me tirait le bassin vers le ciel. Inspire en même temps en haut, en gardant le centre abdominal engagé, le transverse. Et expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre. On recommence. Expire. Je monte. Inspire en haut. Ce sont les poumons qui se gonflent, mais pas le bas du ventre. Expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre. Encore deux fois. Vous pouvez le faire davantage chez vous. Vous pouvez faire pause, en faire plus. Expire. Attention à ne pas écarter les genoux. Expire. Déroule vertèbre. Après vertèbre. Tranquillement sur notre tapis. Dernière fois. Voilà, n'hésitez pas à en faire davantage si ça vous fait du bien. Nous allons continuer donc les exercices abdominaux.
Donc là, je rapproche davantage les talons des fessiers. Je vais mettre les mains soit au niveau des tempes, soit derrière la nuque, à condition de ne pas tirer sur la nuque. Le travail vient vraiment des abdos, surtout du transverse abdominal. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, vous pouvez mettre donc, la tête sur les mains pour reposer le poids de la tête sur les mains. On garde les coudes bien ouverts. On va faire donc l'exercice chest lift, le lever du buste. Je prends une inspiration. Expire, rentre le ventre, plaque lombaire au sol. Ensuite décolle la tête, les épaules. Inspire en haut, en gardant le centre abdominal engagé. Expire, je repose. Donc on fait en 4 temps. Inspire, premier temps. Deuxième temps, expire. Contre le ventre. Troisième temps, inspire par les côtes, les poumons. Expire. Je repose. C'est parti pour 8. Inspire. Premier temps. Deuxième temps, expire. Troisième temps. Quatrième temps, expire. Continuez quelques fois encore chez vous. Vous pouvez également faire la version 2 temps, c'est-à-dire inspire premier temps, deuxième temps, expire. Inspire, je repose, expire, je monte. On essaye de bien décoller le dos, le haut du dos. Avec le menton bien décollé de la poitrine. Une dernière fois. On sent que ça chauffe dans les abdos. On relâche les bras de chaque côté. On peut allonger les jambes, mettre les bras derrière, s'étirer. Deuxième exercice, donc main de chaque côté. Je mets un genou puis l'autre vers la poitrine. Les genoux sont détendus, fléchis. Là, nous allons enrouler les genoux vers la poitrine. Donc décoller le bas du dos, le fessier, sur une expiration. Là, je prends une inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On essaye de vraiment relâcher le plus possible le haut du corps. Donc, je sais que c'est pas facile. Expire en montant. Inspire en descendant. Donc plutôt inspirer quand on a les fesses au sol, souffler en montant, contrôler la descente pour prendre son inspiration. Encore 2-3 fois. Et on relâche. Ok, on relâche. On décontracte, on récupère. Dernier exercice un peu plus difficile. Criss-cross avec l'accent français. Criss-cross avec l'accent américain. Nous allons mettre les mains de chaque côté de la tête ou alors derrière la nuque. Toujours à la condition de ne pas tirer sur la tête. Je prends une inspiration. Expire. Je mets une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Je vous montre une fois. Inspire. Expire. Je décolle les omoplates. Je rentre le ventre. Ensuite, je prends de nouveau une inspiration. Alors là, le bas du ventre ne sort plus. Toujours rentrer, on inspire par la cage thoracique, les poumons. Expire. Je tends une jambe et j'amène coude vers genou posé. Inspire, je reviens. Expire,
j'inverse. Inspire, expire. Inspire, expire. Si jamais c'est trop difficile, on peut faire une pause pour poser la tête à chaque fois. Expirez, montez. Inspire, je repose la tête. Expire, je tombe de l'autre côté. Ok? Allez, c'est parti. Inspire. Donc soit on garde la tête en l'air, soit on repose à chaque fois. Expire toujours en montant la tête. Le haut du corps décollé. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ce qui est important, c'est vraiment de garder le bas du ventre engagé, rentré. Encore une fois, de chaque côté. Et on pourra relâcher. Donc dans ce genre d'exercice qui est difficile, hein, comme je vous le disais, c'est de garder le transverse engagé. Donc toujours le bas du ventre rentré. Ça va inspirer par la cage thoracique, les poumons. Ok, on récupère. On va se tourner sur le côté en ayant les jambes tendues. Attention de bien avoir le bassin dans l'axe, ne pas avoir le bassin décalé. Pour cela, on va vérifier qu'on a un petit creux entre le sol et notre taille. Vérifier que les chevilles soient bien l'une en face de l'autre, l'os de la malléole l'un contre l'autre. On peut garder une main au sol, coude relâché, ou alors une main sur la taille ou sur la cuisse. Ce sera plus facile, peut-être qu'on va faire un mouvement de jambe qui va monter et descendre. Donc peut-être la main ici. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à mettre la main sur le sol. Je prends une inspiration. Haut du corps détendu. Expire, je rentre le ventre. Je monte une jambe. Jambe tendue, pied pointé. Inspire, je descends, pied flex. Expire, je monte. Inspire, descends. Expire, je monte. Inspire, je descends. Fixez un point devant vous pour garder l'équilibre. Concentration, respiration, fluidité du mouvement, centrage. On peut également aussi inspirer en montant, expirer en descendant. On peut faire les deux dans ce genre d'exercice, il n'y a aucun problème. Et encore 2-3 fois. Là, je vais expirer en montant. Inspire. Descends. On relâche. On fléchit. Encore une fois, si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas. Allez, on enchaîne avec l'autre côté. Inspire. Expire. Vérifiez bien votre position. On essaie de toujours garder ce petit creux au niveau du sol, entre le sol et la taille. Je monte, pied pointé, je descends, pied flex. Rentre bien le ventre sur l'expiration. Donc ça commence à chauffer dans le fessier. On garde bien l'équilibre, comme si nous étions sur une poutre. On peut très bien choisir l'autre respiration, c'est-à-dire inspirer, montant, expirer en descendant. C'est possible aussi. Encore une dernière fois. On relâche. Genou fléchi devant pour détendre le muscle fessier. On peut tapoter également. Et pour terminer, nous allons nous mettre sur le ventre. Les pieds sont joints, collés l'un contre l'autre. Si possible, si on n'a pas de crampe, pieds détendus, mains de chaque côté des cuisses. Les épaules sont rapprochées, les épaules sont en arrière, les omoplates rapprochées,
crée une légère pression avec les mains contre les cuisses. Sur l'expiration, je vais rentrer le ventre, serrer les fessiers, décoller le buste, la tête. Inspire, je repose. Expire, je monte. Attention, les pieds restent au sol. Inspire, repose. Expire, rentre le ventre, décolle le nombril sur l'expiration en levant tête, buste. Les omoplates sont rapprochées, les épaules sont basses. Ça renforce les muscles érecteurs du rachis. Encore 2-3 fois. Renforcement du dos. On relâche. Main une sur l'autre, front sur les deux mains. Il faut faire un mouvement de va-et-vient de gauche à droite avec les fessiers, le bassin. Ensuite, je vais mettre les mains de chaque côté, comme ceci. Main à plat, avant-bras parallèle, coude au sol. Je fais la posture du demi-sphinx. Le pubis est toujours collé au sol. Le nombril se décolle peut-être du sol. Les épaules sont basses, on ne pas rapprocher. Et je tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. On cherche la longueur dans la colonne. Vers l'avant et légèrement vers le ciel. Je crochette les orteils dans le sol. Je prends appui de chaque côté avec les mains. Je prends une inspiration. Sur l'expire, rentre le ventre, pousse avec les bras. On passe sous les genoux et on vient s'asseoir sur les talons. Position de l'enfant, bras allongés, bras étirés. S'il y a des tensions, des douleurs dans les bras, je relâche. Je détends les bras. Si le front ne touche pas le sol, je peux mettre les mains l'une contre l'autre, le front sur les mains. Ou également empiler les deux mains, poings fermés, l'un contre l'autre, front sur le poing. Attention, on relâche bien le haut du dos, toujours. Je viens mettre les mains de chaque côté. Je prends une inspiration pour me redresser. Voilà. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.